Frères et sœurs, bonjour à vous tous qui êtes rassemblés ici. Bonjour à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Salut et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe d'aujourd'hui est offerte aux intentions de M. Doris Blanchard. Aujourd'hui, nous soulignons la fête d'un des grands saints de l'Église, le martyr, le diacre Laurent. En ce jour de célébration, nous sommes accueillis, nous sommes invités à partager ensemble. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, nous nous tenons devant Dieu, hommes et femmes, remplis de sa grâce, mais aussi marqués par nos faiblesses et nos péchés. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur, tu nous invites à partager généreusement avec ceux qui nous entourent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par l'exemple de ton Fils Jésus, tu nous as montré que le grain qui meurt peut porter du fruit. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous donnes l'exemple de Laurent et d'autres martyrs qui sont allés jusqu'à donner leur vie par fidélité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint-Laurent de se montrer fidèle dans son service et d'accéder à la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet, « L'homme qui donne aux pauvres à pleine main demeure juste pour toujours. » Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera toujours plus de fruits à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu aime qui donne avec joie. Dieu aime qui donne avec joie. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs.
Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Dieu aime qui donne avec joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le diacre Laurent a bien rempli sa charge. Aujourd'hui, le serviteur est entré dans la joie de son maître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, hier, ici à l'oratoire, nous célébrions avec joie l'anniversaire de la naissance de Saint Frère André. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à regarder un autre modèle de sainteté, celle d'un diacre et d'un martyr. Et les textes que nous venons d'entendre font justement ressortir ces deux aspects importants de la vie de Saint Laurent. Il était diacre et il est mort martyr. Dans son rôle de diacre, Laurent avait la responsabilité de distribuer aux pauvres ce dont ils avaient besoin. Donc, il recueillait l'argent que donnaient les chrétiens pour les distribuer aux moins favorisés. À l'époque de Saint Laurent, les membres plus fortunés de la communauté étaient donc invités à remettre leur surplus à l'Église pour qu'elle puisse aider les plus pauvres de la communauté. C'est aussi le modèle d'Église que nous retrouvons au temps des apôtres. C'est ce modèle à lequel fait allusion la première lecture aujourd'hui. Non seulement les plus fortunés d'une communauté aident les plus pauvres de leur communauté, mais en Église, ceux qui ont plus sont invités à donner aux églises qui sont plus pauvres. Et c'est ce que Paul présente aux Corinthiens, l'importance de partager. L'Église de Corinthe n'était pas riche, mais un peu plus fortunée que certaines autres églises. C'est donc ce dont parle Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Les chrétiens sont invités à partager ce qu'ils ont. Ils doivent le faire non pas par contrainte, mais par conviction, par amour, et le faire généreusement et dans la joie. Et cette phrase que nous avons entendue dans la première lecture reste importante même pour nous aujourd'hui. Dieu aime celui qui donne avec joie et non pas par contrainte. Les autorités à Rome savent que Laurent a la responsabilité de recueillir les dons
Et on croit qu'il a probablement beaucoup d'argent. Mais Laurent ne veut jamais garder l'argent pour lui. Tout ce qu'il reçoit, il le partage au jour le jour avec ceux qui n'ont faim. Quand les autorités civiles lui demandent où sont les richesses de l'Église, il tourne son regard vers les pauvres qui l'entourent et il leur dit, voilà la véritable richesse de l'Église. On ne le croit pas, on veut lui faire admettre qu'il a des richesses cachées et voilà comment il arrive à sa fin. À cause de son engagement, Laurent est confronté au supplice et à la mort. L'image du grain de blé qui meurt pour donner du fruit prend son sens réel et même tragique dans la vie de Laurent. Laurent sait que Jésus a donné sa vie pour le salut du monde. Il sait bien que cette image du grain qui meurt pour porter du fruit, c'est d'abord l'image du Christ mort pour que nous puissions profiter de ce qu'il nous apporte. Laurent a connu d'autres personnes autour de lui qui ont donné leur vie. Quelques jours ou semaines avant la mort de Laurent, le pape Sixte II, qui connaissait bien Laurent, est condamné à mort avec 4 autres diacres. Cette persécution continue. Ces gens-là sont assassinés parce qu'ils voulaient demeurer fidèles au Seigneur. Maintenant, le tour de Laurent est venu. Il avait donné tout ce qu'il avait. Maintenant, il doit donner ce qu'il est. Il doit donner sa vie. Frères et sœurs, nous avons célébré la vie d'un homme qui, d'une manière toute différente, a donné sa vie. Saint Frère André l'a donné, non pas en mourant martyr, il l'a donné, je dirais, jour après jour, jusqu'à l'âge de 91 ans. Il l'a donné en se mettant entièrement au service de ses frères et de ses sœurs. Donner sa vie en service quotidien, donner sa vie en mourant pour sa foi, 2 façons de donner sa vie, 2 façons d'être ce grain qui meurt pour porter du fruit, ce grain qui meurt jour après jour dans une vie donnée pour les jours, ou ce grain qui meurt dans celui qui accepte d'être martyr. Laurent, encore dans la force de l'âge, donne sa vie en acceptant la mort. Frère André la donne jour après jour au service des autres. L'Évangile se termine sur ces paroles de consolation. « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Laurent, tout comme Saint Frère André, a mis toute sa vie à servir le Christ présent dans ses frères et ses sœurs. C'est ainsi qu'il servait le Seigneur. Leur témoignage nous rappelle que nous sommes tous conviés, en tant que disciples du Seigneur, à servir nos frères et nos sœurs, à nous rendre attentifs à tous leurs besoins et à donner notre vie en service quotidien, en amour partagé, en allant jusqu'au bout. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail humain. Nous te représentons que cette coupe
soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous fêtons Saint-Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir ta action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint-Laurent. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Laurent, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
En ce mois du frère André et une journée après avoir célébré son anniversaire de naissance, on veut souligner celui dont la foi a transformé la montagne. Je vous invite à prendre dans votre banc le petit feuillet sur le mois de Saint-Frère André au numéro 13. Ensemble, Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint-Frère André, répandre ta lumière au-delà de nous. Frère André, priez pour nous. Prions le Seigneur. Rassasiés de tes saints mystères, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Permets qu'en la fête de Saint-Laurent, nous recevions davantage ton salut pour l'avoir célébré dans cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.